Allô? Ah, Allô, ça va? ça va très bien. Et vous? Très très bien, très très bien. On remercie toutes les personnes qui sont présentes dans le live. Mhm. Donc Salut aujourd'hui à on tout va le monde. parler. Donc aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses, Mm. Dark. Ouais, ouais, c'est important. C'est important, la nation toujours. On est déjà Mhm. monté à 137, c'est bien. Donc on va pouvoir. Je sais pas si tu m'entends. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien, très bien, très Voilà, bien. très bien. Du coup, on va commencer directement Et, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour les mhm. personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, je me présente, Darko Kabangu, avant-centre du DSMP international congolais. Très bien, très bien. Donc, toutes les personnes là, qui nous demandaient si on allait recevoir un joueur, ben, on commence par Dark, qui est Mhm. un pur produit du pays, on va dire. Ouais. Bon, toi, tu as eu l'occasion de jouer dans plusieurs pays. Tu n'as pas que joué au Mhm. Congo, tu as joué en Arménie, tu as joué en Hongrie, tu as joué aussi en Belgique. Mhm. Euh, on va commencer directement dans le vif du sujet. Pourquoi ce retour au DCMP? Ouais, ce retour est dû juste à pouvoir, je m'étais dit de pouvoir répartir sur les bonnes bases. Parce qu'au départ, quand je suis sorti du pays comme tout jeune, Mhm. on s'est dit on rêve mieux et on pense que partir en Europe, c'est aller direct, aller rester intégré des grands clubs directement, commencer à jouer, c'est faire de l'argent et c'est faire une notoriété. Mhm. Et au fait, je suis parti comme ça. Et puis après, arrivé sur place, je trouvais que c'était pas. Allô? Je crois que ça a coupé, on n'a pas entendu. Ouais, Arrivé je vous sur entends. place? Ouais, arrivé sur place, j'ai trouvé que c'était pas ça. Donc D'accord. voilà, après d'avoir passé beaucoup de temps dans des pays, aller par-ci, aller par-là, je m'étais dit de pouvoir rentrer vraiment au pays pour pouvoir retrouver cette chaleur et pouvoir Mhm. répartir sur de bonnes bases. Voilà pourquoi j'ai fait ces retours. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer les difficultés pour un joueur qui évolue au pays de se retrouver dans un championnat, je ne sais pas, par exemple en Arménie, qu'est-ce qui est difficile? Mhm. C'est quoi les difficultés d'intégration? Qui- euh, Qu'est-ce qui peut engendrer une difficulté? Je dirais, premièrement, je pourrais dire le climat. Quand on vient déjà des Kines et aller genre dans des pays comme ça, comme en Arménie, des fois il fait moins 20 degrés, moins Ah, 22. Donc quand tu arrives là et que hmm, tu es en hiver, t'es couille quoi. ah, c'est vrai. Tu pourras même pas. Et en Ah, plus de ça, la langue, tu ne comprends presque rien. Donc, comme le foot, on se comprend sur le terrain, mais si tu n'as pas cette facilité de pouvoir comprendre des langues et t'adapter, avoir ces réflexes de pouvoir comprendre directement, facilement les langues, tu seras vraiment perdu. ah ouais. Donc, moi, j'ai eu cette facilité-là et j'ai cette facilité-là de pouvoir avoir cette facilité de pouvoir vite comprendre dans le milieu Ok. où je suis. Donc, voilà. Ok. Du coup, tu parles un petit peu arménien, tu as des bases hongrois, Non, anglais, français. j'ai pas pu parler arménien, juste Hmm, quelques mots techniques, ok. mais voilà, juste ça, parce que j'avais un interprète français qui parlait français et arménien, donc il Mhm, essayait un peu de m'expliquer, et voilà. ok. Donc, tu reviens en sélection. Tu reviens Mhm, d'abord au pays, mhm, après cette aventure en Arménie. Mais mhm, avant tout ça, en mhm. 2014, tu avais déjà eu un appel de Florent Ibenge. Ouais. En 2014. Est-ce que tu Mhm. peux nous expliquer un peu ta première sélection, comment ça s'est fait? À Lubumbashi. Ouais, ah ouais, la première sélection, Hmm. c'était vraiment chaud, hein. C'était vraiment chaud parce que je venais de sortir d'une très bonne Coupe du Congo que j'ai Mhm. fini meilleur. Et voilà, j'étais à MK et le club, on connaissait juste le club ici au pays, juste la Dina Foot et puis voilà.
Mhm. On a fait des efforts pour pouvoir sortir champion du Congo, c'est là que les gens ont vu le club et quand on a joué les compétitions africaines, les gens, ils ont vu que, voilà, on était quand même une équipe et ils voyaient que presque à chaque match, j'ai marqué des buts et j'ai fait toujours le nécessaire de pouvoir faire que l'équipe puisse sortir tête haute. Donc, c'est à travers ça que le coach Florent Ibenge m'a sélectionné. Donc, c'est un peu ça. C'était une fierté quand même, j'imagine. Mais oui, c'était une Ouais. fierté parce que tu ne t'attendais même pas à ça. Être appelé en équipe A, c'est pas mince affaire. C'est pas mince affaire. Mhm. Avoir les... Parce que le Congo, nous savons tous qu'il y a plein de joueurs qui jouent partout. Il y a énormément de talent. Il y a des joueurs partout, partout, partout. Et dans tout le championnat, il y a des joueurs qui excellent chaque semaine. Donc, faire partir de cette équipe, pour moi, ça me disait que oh, j'ai fait quand même bonne affaire et je suis monté d'un cran et Mhm. voilà. Alors, il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui nous disent que AM4 était vraiment très impressionnant. Je vois, il y a Distelzo là aussi qui te passe le bonjour. Alobi, petit Salut Moko, il y a bien. Distel. Yazo, ça c'est mon grand frère, il m'a très bien encadré, ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, MK, c'était quand même on va dire la vérité, vous avez monté le club pour qu'il puisse Ouais. aller de l'avant. Mhm. C'est dommage Ouais. qu'aujourd'hui, il se retrouve plus, il ait plus les mêmes résultats. Ouais, ouais, c'est dommage, mais je sais que d'ici cette année, comme ils sont premiers, ils vont retourner en Linafoot et ils joueront la Coupe du Congo. Espérons pour eux qu'ils peuvent être champions du Congo et retrouver les compétitions africaines. Voilà, très bien. Du coup, on revient sur notre petit voyage. Mhm. Tu reviens à Kebano Bandi. Kebano Bandi. Niskens. Euh, On revient sur notre petit passage. mhm, Tu reviens du coup au DCMP, donc mhm, club local. mhm, Quelle réalité tu retrouves? Parce que tu as quitté le pays, tu étais mhm, parti avec, tu avais déjà joué en équipe nationale mhm, en 2014 avec Florent Benguet, tu mhm. avais connu la Hongrie, l'Arménie, etc. Ouais, Tu reviens, mhm. quelle réalité tu trouves au pays? Toujours la même réalité, hein, ça change pas. Le pays, ça fait presque des années qu'on est là, ça change pas, ça change pas. Toujours le même problème, les mêmes histoires. Côté, je dirais, les dirigeants, ça change presque pas, quoi. Mhm. On veut plus de joueurs, mais après, ça suit pas. Côté soins, il y a plusieurs trucs qui changent pas. Donc, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Euh, bon, je vais faire un tout petit crochet. Hein. Jackson Ok. Muleka, lobby PCI, PCI 20. Va peser $100, puis ça va faire $1. Voilà. Ah, Jack. Mais Mais quand tu dis il y a des choses qui n'ont pas changé et qu'il y a des choses à améliorer, euh, quel est ton regard par rapport aux infrastructures? Parce que tu as côtoyé des championnats étrangers, tu reviens. Mhm, mhm. Au niveau des infrastructures, où est le problème? Où est-ce qu'on pourrait s'améliorer? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je dirais, premièrement, c'est le stade. Il faut avoir plus de stades et des bonnes pelouses. Parce que Ok. là, je vous dis vrai, avoir le football congolais, on a vraiment de joueurs qui savent jouer. Il faut vraiment des vrais terrains et l'encadrement aussi. Mhm. L'encadrement, des vrais entraînements aussi. Des vrais Ok. entraînements qui sont vraiment un peu plus professionnels que la majorité de nos entraîneurs fassent au moins de recherche. Tu vois, sur D'accord. le net, il y a plusieurs entraînements. Tu peux voir, il y en a plein. Il y a plein de coachs, il y a plein d'exercices. Si tu vas sur Instagram, tu en Mhm. trouveras plusieurs. Mais tu vois, dans nos clubs, les entraînements sont... Donc, c'est presque la même chose chaque jour. Tu peux dormir et te réveiller. Ah, Tu ouais. te dis, Ah, ouais. d'accord. D'accord. T'as pas cette impression de progresser à travers les entraînements par rapport aux coachs étrangers.
Je dirais, Pas seulement au coach, mais au club. ouais, je dirais la progression, elle vient quand tu te dis de pouvoir faire plus. Parce que quand tu es au pays, tu te dis, tu t'entraînes comme les autres, tu resteras là, tu ne bougeras pas. Mhm, Donc, tu bougeras pas. Si tu veux vraiment bouger, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu te donnes à fond, que tu ajoutes des entraînements. Et voilà, parce que les entraînements du club, je dirais, ce sont des bons entraînements, mais mhm, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour pouvoir atteindre un niveau et partir directement comme on le voit maintenant avec l'évolution du championnat. Tu vois qu'un joueur qui mhm, quitte directement le championnat congolais, qui va directement s'imposer dans d'autres championnats. Donc, mhm. c'est vraiment ce qui manque un peu. Mais est-ce que tu penses que c'est peut-être un, un frein ou une excuse pour les clubs congolais quand ils vont, par exemple, jouer les compétitions de la CAF? Parce que malheureusement, dans d'autres pays, il y a quand même des pelouses Mhm. plus en Mhm. norme, on va dire, que chez Ouais. nous. Moi, je dirais pas c'est une excuse hein, parce que chaque pays, on dirait dans chaque pays, on a cette capacité de pouvoir avoir des vrais stades, des belles pelouses. On a cette capacité-là. Pourquoi trouver une excuse pareille? Tant qu'on sait que Mhm, le Congo a presque tout. On ne peut pas rester là avec le stade de Martyr et puis voilà, nulle part. mhm, Normalement, quand vous avez un match sur un terrain, le gazon naturel, il faut que vous vous entraînez sur un gazon naturel. mhm, La preuve en est qu'ici, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, tu vas jouer contre El Ali, exemple, en Égypte. mhm, Tu trouves une belle pelouse et là, tu t'entraînes sur un synthétique et tu vas là-bas, tu te prépares pour 2 jours. Tu n'as presque pas de repères. Tu mhm. arrives en match, tu n'as pas des vrais crampons. Tu joues avec les mêmes crampons que tu joues sur le synthétique. Donc, d'office, ce sont des petits détails ici au Congo, on ne le voit pas, mais Mhm. ça joue vraiment, ça joue beaucoup. C'est vrai, ça joue beaucoup. On salue au passage Méchac, hein, en Elia, direct direct de la Suisse. C'est l'heure de dormir, frère, mais il est dans le live. C'est bizarre ça, force à toi, frère. hein. Félicitations. Les prestations, Félicitations, donc, ça convainc. c'est trop. Euh, Là, tu as quand même soulevé de bons points. Euh, c'est vrai que les infrastructures Mhm. doivent être améliorées. Ouais. Est-ce que tu es au courant qu'il y a des travaux qui sont prévus? Est-ce que tu es enthousiaste pour la suite ou pas? Ouais, pour la suite, je sais que tout ira bien. Comme le chef de l'État a mis la main sur ses problèmes et que le Congolais, ils se sont trop plaints pour ces problèmes et que le chef de l'État, il s'est vraiment donné et il se donne vraiment pour que tout puisse s'améliorer. J'espère que tout ira bien. D'ici quelques années, tout ira bien. Très bien. Du coup, on va parler de la fameuse nation, la fameuse Ouais, sélection, ah les ouais, léopards. Bon, léopard. déjà, premièrement, tu n'avais pas participé aux éliminatoires du CHAN, pour commencer. Mhm, Tu mhm. n'avais pas Ouais. participé aux éliminatoires. Et Mhm. quand tu as vu ton nom appelé à la dernière minute un petit peu, quel sentiment tu as eu? Parce que, est-ce que tu as senti une certaine injustice parce que tu avais quand même été bon cette saison, enfin la saison avant d'être sélectionné là? Tu avais quand même été bon, tu n'avais pas tout de suite été dans la liste, ensuite on t'a mis dans la liste. Qu'est-ce que ça t'a procuré comme sentiment? Non, mais en première intention, je m'étais dit directement dans la tête, mais ça sert à quoi de pouvoir te donner à fond et voir ça? Mhm, Donc je me rappelle même, j'étais au restaurant en train de manger avec des amis mhm, et directement quand ils ont vu la liste, ils ont même pas voulu me la mhm. montrer. Donc Ouais, j'étais là en train de manger tranquillement. Il y a un ami qui a vu, il a regardé la liste comme ça, il l'a montré mhm, à l'autre et moi je savais même pas. J'ai compris que les mhm, gens ils étaient en train de parler, mais je comprenais pas. mhm, Et subitement, je prends mon téléphone, je me dis, OK, je vais essayer de voir. Je regarde comme ça la liste, je regarde, rien. Je me mhm, dis, mais est-ce que c'est vrai ça? Je regarde d'autres pages, je vois mhm. qu'il n'y a rien. Et directement, j'ai eu envie de vomir direct.
Ah, J'ai eu des vertiges directs. Je mhm, me dis, mais si tu essayes de te donner un fonds pour pouvoir, tu rentres au pays pour pouvoir faire quelque chose de bien, te donner un fonds pour pouvoir réparer ce que tu as, tous les mhm, mauvais temps que tu as passé pour essayer un peu d'améliorer ta façon de vivre, ta façon de jouer et tout, tout, tout. Et que tu arrives sur une liste comme ça, que tu te dis toi-même que j'avais ma place et mhm. que tu trouves pas ton nom, ça, des fois, ça décourage, mais bon, comme ma mère était là, toujours près de moi, elle m'a expliqué, elle a dit que c'est les choses de la vie. Je t'ai déjà expliqué comment ça se passe. Quand ça va mal, rends grâce à Dieu, et quand ça va bien, rends grâce à Dieu. Donc, voilà. Et après, j'ai vu que les gens étaient sur Facebook en train de parler, les journalistes et tout. Et puis, à la fin, à la dernière minute, j'entends le Cap Baguetta qui m'appelle pour me dire que non, il y a ta liste, la liste n'était pas la vraie liste Mhm. et tout, 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 tout. Oh non, il y a deux personnes qui sont pas là et ton nom est là, Mhm. viens demain à l'internement avec le groupe. Donc c'est là que je suis allé me présenter. Ouais, parce que c'est vrai que on va pas se mentir. Quand tu es Mhm, revenu, mhm. j'imagine que tu avais quand même ça dans un coin de ta tête. Mais bien sûr, Mhm, la première des choses quand je suis arrivé, je me suis dit direct, je mhm, sais que à DSMP déjà, les gens ils savent pas. Ils ont cette facilité-là de pouvoir mettre l'avant-centre comme comme- miroir. Ok, Tu vois. d'accord. On l'a vu avec plein d'avant-centres qui sont passés au Congo. Donc, Mhm, le public, si tu fais très bien ton boulot et que tu arrives à convaincre parce que c'est un grand club, ok. c'est l'un des grands clubs du pays. Si tu Mhm, t'imposes, c'est tout à fait normal que tu puisses te retrouver dans l'équipe nationale. Donc, mhm, je me disais que c'était un bon pas où c'est ma maison, comme je suis ivoirien, donc je me disais que c'est là. mhm, Comme j'ai raté des jeux à DSMP en 2015, je me suis dit, mhm. OK, c'est une très bonne occasion de pouvoir rentrer et pouvoir. La première des choses que je me suis dit, quand j'ai vu un DSMP, tout ce que je veux faire, je sais que je serai en équipe nationale. Mhm. Ouais. Ouais, c'est vrai. Du coup, arrive au rassemblement, tu es dans la liste finale, parce que la liste elle a été Mhm. élargie Ouais. avec ces histoires de Covid, etc. Mhm. Ton, quand tu arrives dans le groupe, etc., tu te dis, tu arrives petit parce que tu sais que tu vas pas être titulaire au début, ou tu te dis, il y a quelque chose à faire, il faut que je gagne ma place. Dans un coin de ma tête, je me disais que il fallait que je montre que j'ai ma place. Ok. Il faudra vraiment que je fasse un effort, même par mon comportement, mes entraînements et même dans le match, que je puisse montrer que j'avais vraiment ma place. J'avais vraiment ma place parce que nous savons tous que les choix du coach, on ne peut rien faire. Quand le coach, il fait Mhm, son choix, quand il perd, c'est tout le monde qui se compte son nom. T'as mal coaché, t'as mal fait ça, ça, ça. Quand il fait ses choix, donc on est toujours obligé de l'accepter, de le mhm, respecter aussi. Et voilà, je me suis dit, comme je suis arrivé dans le groupe, je vais me donner à fond. Je ne vais pas parler parce que les gens, ils mhm, savent que je suis un grand parleur. Je parle tout le temps. Et je me suis dit, cette fois-ci, je me tais et je fais mon boulot. mhm. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et les gens en commentaire, ils sont plutôt d'accord avec toi. Ils disent que plutôt tu parles bien, en fait. Tu dis vraiment des choses qui sont vraies. Après, c'est vrai qu'au début du rassemblement, il y a eu des petits couacs sur les réseaux sociaux. Mhm. Bon, ils Mhm. parlent beaucoup, ils parlent beaucoup, ils parlent beaucoup. Bon, explique-nous un petit peu. Les gens ils disent, oh, il est orgueilleux, oh, voilà, voilà. Non, c'est même pas ça. Les gens qui me connaissent, ils savent très bien que je suis pas comme ça. C'est Mhm, toujours comme ça dans le foot, hein. Dans le foot, moi, je me dis, des fois, dans chaque groupe, il y a toujours une personne qui essaye de booster les autres, même mhm, par sa façon de parler. Même si les entraînements, oui, tu peux te donner à fond pour pousser les autres, mais il y a d'autres joueurs, quand tu dis un truc, ça les mhm, tape directement dans la tête. Il s'est dit, non, je vais lui montrer que c'est pas lui, c'est moi. mhm, Donc, c'est mhm, juste cet esprit-là que j'ai essayé d'apporter aux autres parce que je me rappelle bien, Top Congo m'a eu à chaud. J'ai dit mhm, que les trois attaquants que le coach a pris, ils sont pas meilleurs que moi. mhm. Donc, les gens, C'est ils ont ça, c'est pris ça qui mal. a fait. Ouais, c'est ça, Les les gens, gens, voilà. Moi, je me c'était mal dis que interprété. les gens, ils interprètent mal. Mais moi, je savais ce que j'ai dit.
j'avais pas dit que Baleke, Joël Béa ou Mayele, Mhm. c'était des mauvais joueurs. C'est pas ce Mhm. que j'avais dit. Moi, j'ai dit qu'ils sont pas meilleurs que moi, point barre. Mhm. C'est juste ça. Ce sont de bons joueurs, mais ils sont pas meilleurs que moi. Mhm. Ah, Donc, c'était juste ça. t'étais juste sûr de toi, en fait. Ouais, j'étais juste sûr de moi. Mhm. Donc, voilà, c'est ce qui a fait que quand on est arrivé, il y avait une très bonne concurrence. On arrive, tu vois à l'entraînement que Joël, il donne à fond, Maï, Mhm. il donne à fond, et même Balek, il donnait à fond. Donc, même le coach, il peut témoigner. Mhm. Donc, tout le monde, à chaque entraînement, quand on dit devant le but, chacun était là, il voulait à tout prix marquer sur chaque occasion pour avoir sa place. Donc, Mhm. moi-même, je me disais, j'ai dit que ce que j'avais dit, j'ai vu que ça touchait les autres. C'était Mhm. pas dans un mauvais sens, mais c'était juste pour booster le groupe et pouvoir amener cette grinta. Mhm. Très bien. Du coup, on va revenir sur la compétition. Au début, quelques cas Covid. Mhm. Qu'est-ce que vous vous dites dans le groupe? Parce que les cas Covid, là, on peut pas passer comme ça. Ouais. Au début, quand il y avait quelques cas Covid, qu'est-ce que vous vous êtes dit? D'ailleurs, il y a Oshindi Ouais, là qui nous passe le bonjour. Hmm. salut, bro. Je dirais le cas Covid, au départ, c'était tranquille, hein. On s'est dit, OK, voilà, on est arrivé, il n'y avait pas de cas Covid quand on a quitté la Tanzanie, c'était propre. On est Hmm. arrivé et subitement, comme ça, avant le match, on nous dit qu'il y a 7 cas. On s'est dit, OK, pas de problème. Le coach a dit, vous êtes au nombre de 33. Donc, pour Mhm. moi, le 33, ce sont les 33 qui sont, pour lui, c'était les meilleurs 33 qu'il avait. Donc, Mhm. s'il y a 7 de moins, les autres, ils pourront faire le boulot. Mhm. On s'était dit, voilà, c'est bon, 7, c'est pas la fin du monde. On va jouer parce il y avait énormément de qualité dans chaque poste. Il y avait énormément de qualité. Parce que chaque Mhm. joueur qui était au Chan, je me disais que c'était vraiment les meilleurs dans chaque poste. Ok. Donc, Toi, le 7, ouais. on va juste y revenir sur ça. Mhm. Juste une question. Est-ce que toi, Ouais. tu as vraiment senti que l'équipe, aux entraînements, etc., le groupe, avait vraiment du talent par Moi, je rapport. dis que, Hmm. ouais, je l'ai senti. Je l'ai vraiment Ok, senti. Pour moi, ok. moi, je me disais que, parce qu'avant, je me disais, avec le I-23 qu'on avait, quand j'ai joué le I-23, je me Mhm. disais que c'était le meilleur groupe parce qu'on avait presque tout le monde. On avait Jonathan Bolingui, Bolingui, ouais. on avait Vini Bongonga, il y Mhm. avait Et Mika aussi, Mika Miché, non? Mika Miché, Mhm. il y avait Serbi Alongo, il y avait Luyindama, il y Mhm. avait Ngonda Glody, Mhm. il y avait presque tous ces joueurs-là. Donc je Ouais. me disais vraiment que c'était le meilleur groupe que j'avais. Après, quand j'ai vu le groupe du Chan, je me suis dit, voilà, Celui-là est. c'est Ok. quelque chose de bien, vraiment. J'ai vu que c'était vraiment meilleur que l'autre groupe. Mhm. Et au début, Mhm. tu pars pas titulaire. Le Mhm. coach fait son choix. Enfin, il Mhm. met Fiston. Fiston Mhm. Maillet les devant. Ouais. Victoire à la Mhm. clé, etc. Est-ce que tu Mhm. te dis au fur et à mesure de la compétition, euh, que ça peut le faire? Tu peux essayer de donner quelque chose. Non, moi, depuis Kin, hein, je me disais que je vais Mhm. faire quelque chose, hein. Là, vraiment, c'était Mhm. sûr. Je me disais que je suis revenu au Congo pour pouvoir montrer ce qui, comme les gens ils disaient que Akoufa Kala, il sait plus jouer, c'est un vieux briscard, tout ça là. Donc, je voulais prouver On aux va gens que revenir sur ce que les gens disent là, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Donc, je suis revenu, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'était pas mal. Je Mhm. me suis dit de me donner à fond et pour pouvoir repartir sur des bonnes bases et pouvoir repartir ailleurs. Donc, je me Mhm. suis dit que moi-même, je savais que j'allais faire quelque chose. Donc, Mhm. voilà. Et du coup, le groupe, ça, il passe Mhm, plutôt tranquille. Libye, mhm, Congo-Brazza mhm, et Niger. mhm, Titulaire face au Niger. mhm. Et là, Airways, tête, ça Ça va. rate pas. Ça rate pas. Qualité Comment, première. comment tu t'es senti? C'était quoi ton émotion? Raconte-nous un petit peu. Non, mais sur le coup, Parce qu'une j'avais pas défaite, c'était ressenti. bizarre, hein? Ouais, une défaite, c'était bizarre. Je me suis Mhm. senti directement.
j'ai pas pu réaliser à l'instant, mais voilà, c'est après que j'ai pu réaliser que marquer un but pour la nation, Mm, c'est pas mm, quelque chose mm, de petit. C'est pas quelque chose de petit. C'est pas quelque mm, chose de petit. Donner la joie à tout ce peuple. Donc, mhm. je me suis même dit que quand on porte le maillot national, donc, il faudra jamais jouer parce que on ne sait pas après ce qu'on peut faire aux autres. Mhm. Donc, il Ouais, faudra toujours se donner vraiment à fond pour pouvoir satisfaire les gens qui sont derrière les télés et partout, partout dans le pays. c'est clair. Mhm. Et il y a d'ailleurs Nathan Fassika qui passe le salam. Ah ouais, Nathan ça c'est un Fassika, grand soldat. Jogo, Ah, grand Jogo. soldat. Du coup, après, il y a du coup ces cas de Covid là, parce que il y a eu le match. On sait qu'on va affronter le Cameroun, c'est Ouais. les quarts de finale. Bon, déjà dans la tête, on vise déjà le titre. Mhm. Et là, on annonce comme ça que pratiquement tout le monde est cas Covid. Le groupe, Ouais. quelle était la réaction? Comment ça s'est passé dans le Ouais, groupe? Quand on vous a dans dit, le oh, groupe, Covid, 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 vous avez trouvé ça ah, comment? c'est bizarre, hein, c'est vraiment bizarre. Je pense que c'était vers 22 heures, tout le monde était, chacun était dans sa chambre. Mhm, On attend dans le groupe, on écrit, tout le monde descendait, tout, 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 tout. On essaie de descendre, on nous dit il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas, il y a plus 13 cas. On s'est dit, mhm, il y avait déjà une affaire de 10 cas, plus 13, ça fait mhm. combien? 23. Donc, C'était on est au trop. nombre 10 joueurs, on s'est dit, voilà. Parce que moi-même, je me rappelle, il y a un ami qui me dit, un Camerounais, un ami à Mhm, moi, Detson, il est en Belgique, il me dit, Dark, peu importe ce mhm. que vous ferez, sachez que même par forfait, vous allez perdre. Oh, Il me l'a dit déjà. Il me l'a dit déjà. Il a dit que vous passez pas. Ce qui est sûr, vous ah, passez pas. oh là Je me suis là. dit, ah bon? Je dis, ok, attendons le match. Parce que moi, je me disais, si on passe le Cameroun, il y avait des gens qui avaient peur du Maroc, Du mais moi, je Maroc, me là. dis que je me disais que voilà, le Maroc, il a eu sa chance pour passer devant le Cameroun parce que le Cameroun, il ne s'est pas donné à fond. Trop, Mhm, le Maroc a marqué par des erreurs de mhm, Camerounais. Donc, avec mhm, tout ce qui s'est passé contre le Congo, ils se disent qu'ils étaient un peu, mhm, ils n'avaient pas trop le moral parce que les gens, ils ont parlé, vous avez gagné le Congo par rapport au cas de Covid, tout ça là. mhm. Et quand ils sont arrivés devant le Maroc, ils avaient pas le mental de pouvoir tenir. C'est là qu'ils Ah ont fait ouais. trop d'erreurs et puis voilà, ils ont perdu. Moi, je savais que si on passait le Cameroun, c'était fini. C'est Mhm. fini. Là, il y a Koulimbombo, Karim Mhm. aussi qui sont là. Ouais, Ils te passent le bonjour. Très grand joueur aussi. le Enfin, sorcier congolais. un Le futur, un sorcier futur. congolais. Le sorcier congolais. Le match contre le Cameroun, il est Mhm. perdu. Ouais. Pour toi, quel est ton plus grand regret? Parce que d'un point de vue des supporters, c'est Mhm. les erreurs individuelles, notamment celle du Mhm. gardien, Mhm. qui ont, qui ont accéléré le processus de la défaite. Toi, Mhm. selon toi, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a pas marché? Moi, je me suis dit, il y a un truc, genre, on était là dans le groupe parce qu'on a vu Badjo, le gardien, il était là, Mhm, et ma tante puis est revenue directement, tu vois, mhm, avec le médicament qu'il était en train de prendre et tout, la chloroquine. Nous-mêmes, on sentait la fatigue parce que moi, je me rappelle, une fois, le premier jour qu'on l'a pris, on a pris mhm. ces médicaments, on est arrivé à l'entraînement, on dormait. Ah ouais. Presque tout le monde était fatigué. Maintenant, je m'imagine un joueur qui sort de sa quarantaine et avec tous ses médicaments parce qu'il prenait matin, midi, soir, 2 jours de l'entraînement, le fait déjà de courir, il n'avait pas trop, trop le souffle, quoi. Il n'avait pas Mhm. trop le souffle. En plus, tu sentais qu'il n'y avait pas, il y avait pas vraiment des repères et comment je peux dire, euh, cette, comment je peux l'expliquer, cette confiance. Il n'avait pas encore Mhm. repris cette confiance. Et quand on l'a mis sur le terrain, et voilà, quelques erreurs, ça se paye cash, hein. Quand un gardien commet des erreurs, donc on sait que dans le foot, ça arrive.
Mhm. quand ça arrive et vous les payez cash, comme des équipes comme contre le Cameroun. Donc, ça passe pas. Imaginez si c'était contre le Maroc. C'est clair. Cinq Mais, occasions, cinq erreurs, 5 buts. mais est-ce que dans le groupe, Mhm. quand il y a une erreur comme ça, individuelle qui est faite par le gardien, même si c'est un sport collectif et que vous êtes Mhm. à 11, Ouais. comment ça se passe dans le vestiaire? Est-ce que vous êtes toujours là à soutenir le joueur ou est-ce qu'il y a une part de, pas de rancune, mais de Mhm. tristesse envers son collègue? Ouais, Comment il y a tu... toujours ça, hein. Hmm, Il y a toujours ça. Il y a toujours ça. Et les gens, il y a d'autres joueurs qui se disent, mais putain, qu'est-ce qu'il nous a mhm, fait? Nous, on pensait à mhm, plus grand. Il est revenu direct. Il a fait ça, il a fait mhm. ça, il a fait ça. Mais voilà, nous, on comprend des fois que c'est le foot. Mais après, quand tu rentres dans la chambre, tu pleures. Tu te dis, C'est clair. mais miskin, comment est-ce que c'est arrivé? Hmm, Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Moi-même, je me rappelle que j'ai même pas pu dormir. J'ai pensé qu'on allait jouer encore un match. ah là Et là je là me là. réveille le matin comme ça, je me dis, il faut plier Termi- bagage. Il faut plier Terminé. bagage. Et dans le Ah là. vestiaire, tu vois, il y a toujours ces joueurs-là qui rêvent plus, tu vois. Quand ça arrive Mhm, comme ça, ils ne cachent pas, ils disent clair, hein. Hey mhm. gars, tu nous as mis dans la merde, hein. Tu nous as mis dans la merde et tout. Et il y a toujours ces joueurs qui sont toujours Mhm, là, ok, ça va passer. Mais au fond de toi, tu mhm, te dis, mais aïe, mhm. bon, tu nous as fait C'est foirer. c'est Ouais. clair. Bon, Mhm. j'ai un exemple bête, mais c'est comme si, par exemple, toi, tu ratais un penalty. Mhm. Il y a 1-1 où vous menez, je sais pas, 1-0. Là, tu rates le penalty ou et ils égalisent, etc. Tu vas t'en vouloir. Et les autres, forcément, ils vont t'en vouloir aussi. Ouais, pour nous les attaquants, c'est plus facile, hein. Quand tu Ok. rates un penalty et il y a encore quelques minutes à jouer, tu te dis que Mhm, je vais me donner à fond. Je vais montrer vraiment que je peux faire quelque chose pour essayer de marquer même un but pour que ça puisse soulager les mhm, coéquipiers. Mais mhm. pour le gardien, tu fais comment? Une fois que ça rentre, tu rattrapes pas. Aïe, tu fais plus rien. C'est C'est vrai, fini. c'est vrai, c'est vrai. C'est clair. Du coup, après cet épisode du CHAN, vient l'équipe Mhm. nationale A. Parce que Ouais. juste avant le CHAN, tu avais déjà été appelé par Mhm. Christian Tsengui. Mhm. C'était le match contre l'Angola, si je me souviens bien. L'Angola, ouais, ouais. L'Angola, double confrontation. Mhm. Bon, on va parler de l'équipe nationale A. Mhm. Selon toi, déjà d'un point de vue global, qu'est-ce qui a empêché cette qualification pour la CAN? Euh, moi, je dirais. Par rapport, c'est d'abord parce qu'on a foiré contre l'Angola et contre le Gabon. On a Mm. foiré au Gabon 3-0 et voilà, c'est presque fini. Si on avait peut-être fait un match nul et qu'on gagnait le match ici, ça allait être plus facile pour nous de pouvoir de jouer la CAN. Donc Mhm. on allait être de qualifiés. Et rater ces matchs, je me dis, on est parti, on a quitté à, je sais pas, 22 heures ou 23 heures, quelque chose comme Mhm. ça. On est arrivé à l'hôtel, il fallait manger vite fait, il fallait dormir. Et dormir directement, vous vous réveillez, test Covid, c'est allé trop vite, vous arrivez sur le Ouais. terrain et les matchs qui commencent, c'est un arbitre kamikaze. Donc voilà, tu arrives sur le terrain, tu sens vraiment, tu sens qu'il y a des matchs, tu entres sur le Mhm. terrain, tu sens que vous pouvez faire quelque chose. Mais il y a des matchs, Ok. tu entres comme ça, tu te dis c'est mort. Mhm. Ouais, je Il y comprends. avait pas, il y avait vraiment pas cet esprit-là dans le collectif que un puisse donner cette force, que tout le monde s'est dit, il faut qu'on aille, il faut qu'on aille, il faut qu'on aille. Et puis il y a 1-0, il y a 2-0 et puis 3-0, c'était mort. C'était mort. À la mi-temps, Mhm. quel a été le discours un peu du coach? Comment il a essayé de vous remotiver pour Non, pouvoir mais aller de moi je l'avant? dirais le coach Tsengi, moi je dirais vrai, le coach à chaque fois qu'il parlait, il avait toujours des mots justes. Moi je me Mhm. dis des fois j'avais des larmes quand il parlait de la nation. Mhm. J'avais des larmes. J'avais des larmes, il motivait toujours. Il motivait toujours. Il avait toujours des mots justes. Quand il Mhm. dit un truc, tu sens vraiment que Ouais, ça vient du cœur. et ça vient du cœur. Mhm. Il n'allait pas à C'est- gauche ni à droite. Il disait des trucs qui sont vraiment mhm. réglo. Vous n'avez pas perdu. On a fait des matchs nuls, bien sûr. On ne peut pas venir perdre contre le Gabon ici. Ils ne nous ont C'est pas vrai. battus chez nous. Ils ne vont pas nous battre ici.
Mhm. Même à 1-0, il a dit que c'est pas fini. On va marquer un but, on va marquer deux buts, on va Mhm. rentrer. Si on ne fait pas match nul, on va rentrer toujours avec la victoire. Et tout le monde était Mhm. motivé au vestiaire. Tout le Mhm. monde était motivé. Moi, j'ai dit, ces matchs, c'est peut-être, on a trop pensé à l'arbitre parce qu'il nous a trop fait foirer. On Mhm. a trop pensé à l'arbitre au lieu de pouvoir jouer. Des Mhm. fois, quand l'arbitre cherche à faire son match, Mhm. donc il faut juste. Parce que les Gabonais, ils allaient, ils tapaient. Mhm. J'ai vu Lemina il était tout le temps au contact et Ouais. l'autre Boanga, ils étaient tout le temps au contact. Mais nous, Mhm. des fois, ça partait un peu trop, Mhm. genre, mais on avait des gars qui pouvaient vraiment cogner. Je vois un Mhm. Manga là au milieu, Mhm. je vois Bopé au Merveille. milieu, je sais que là, ça cogne, ça pardonne pas. Mais C'est on a clair. juste laissé ça et puis voilà. Mhm. Est-ce que tu penses que la non-qualification, elle s'est jouée que sur ce match-là ou c'est un peu les points perdus un peu plus tôt? Moi, je dirais le match contre le Gabon aussi, ça fait partie, mais on était déjà sur des bonnes bases, même si on avait 6 points derrière, le premier avait 7 points, le deuxième avait Mhm. 7 points, et on avait 6 points, donc rien n'était perdu. Donc, putain, le Congo, donc il n'y a plus de. Ah, Allume le truc. euh, C'est le Congo, il faut les comprendre. réalités. Donc, les Mhm. réalités du pays, donc Mhm. ça, en Europe, ça n'arrive pas. Mhm. Mhm. Je disais. euh, Quand on est arrivé, les points déjà, les 6 points, on n'avait pas encore perdu un match, on avait nos 6 points déjà. Donc, il suffisait juste de bien gérer les 3 matchs, le 3 matchs retour et tout allait bien se passer. Mais on n'a pas pu gérer le match contre le Gabon et puis après, on a commencé à regretter. Donc, si on avait pris le 1 point contre le Gabon, si on avait essayé de marquer un peu Mhm. plus tôt, quand on a joué à domicile, tout ça là. Donc, voilà, on a commencé à Mhm. regretter un peu plus après, mais voilà, on pouvait aussi nous rattraper et pouvoir gagner les 3 matchs, faire des Mhm. bons résultats et pouvoir aller à la CAN. Donc Mhm. voilà, C'est clair. Pour les personnes qui parlent du courant, là, c'est les réalités. C'est les c'est le, réalités. C'est le Congo, donc il faut qu'ils comprennent. C'est Il faut qu'ils clair. comprennent. C'est clair. Kalash Krimi, on est ensemble. Ça bouge pas. Kalash Krimi, on est ensemble, Ça bouge pas. ça bouge pas. Euh, du coup, t'es pas rentré. T'es pas rentré en Mhm, jeu. mhm, Euh, on va parler un peu du côté pro et locaux. Vous êtes tous mhm, des joueurs professionnels, vous jouez pour le même pays. Toi, tu as été mhm, avec l'équipe A' et l'équipe A. mhm, mhm. Au niveau des entraînements, est-ce que tu Ouais. vois une différence de niveau? Parce qu'il y a il y a certains supporters qui nous parlent de niveau, etc. Quand tu joues, euh, quand tu joues à l'intérieur du pays, tu n'es pas forcément au même niveau, etc. Toi qui as côtoyé les deux entraînements, tu as fait les deux. Mhm, mhm. En termes de niveau, est-ce que tu vois une différence? Pour moi, je me dis, je vois pas trop de différence. Pour moi, je dirais que j'ai pas vu trop de différence. Ok. J'ai pas vu trop de différence parce que c'est presque la même chose. La- la- le truc qui est un peu plus, je dirais, le truc qui est un peu plus facile pour les joueurs qui ont joué au Congo, qui sont partis en Europe, c'est quand ils jouent au Congo, ils ont cette facilité de pouvoir jouer parce qu'ils savent très bien Hmm, le terrain, ils savent très bien le public, ils savent déjà comment l'environnement se comporte. Donc, tout à fait. c'est un peu plus facile parce que Mhm, quand tu es au pays, tu joues un match, tu sais que si tu fais une bêtise, tu es avec le Congolais ici, ils vont te descendre hmm, facilement. ouais, Ils vont t'insulter, ils vont tout dire parce que tu es là, tu ne pourras même pas sortir. Donc, tu n'as pas mhm, droit à l'erreur. Mais quand tu es en Europe, tu finis ton match, tu pars. Même si tu as fait une bêtise ici au Congo, c'est plus facile. Tu rentres tranquillement, hein. Tu rentres dans mhm, ton club, la vie mhm, continue, hein. Mais mhm. ici, hey, quand tu fais ça, quand tu joues pas bien, c'est mort. Bon, comment vous Même en route gérez? comme ça, tu peux même pas sortir, hein. Tu peux même Et pas sortir. comment tu gères? Comment les joueurs gèrent, par exemple, Mhm. les insultes? Parce qu'on sait très bien que c'est pas le même type de supporter. En Europe, Ouais. par exemple, les gens ils vont beaucoup Mhm. attaquer sur le sportif, Mhm. etc. Voilà. Mhm. Mais au pays, les gens, Mhm. ils hésitent pas à vraiment tout Mhm. attaquer, quoi. Donc, les insultes à gogo, Mhm. je sais pas, t'es un peu de tous les noms. Comment vous gérez Mhm. ça? Moi, je dirais juste au public congolais de pouvoir enlever ces complexes-là. Tu vois, quand on joue
disais, quand on joue pour mm, la nation, euh, nous qui sommes ici, mm, on se donne à fond. Et les gens qui viennent de l'Europe aussi, ils viennent, ils se donnent à fond pour la nation. Et les insultes, moi, je pense que on est plus insulté que les gens qui viennent, nos joueurs congolais qui viennent, nos pros. Voilà, mhm, on est plus insulté que. Quand un joueur pro fait une bourde ici au Congo, on le laisse tranquille. On mhm. comprend peut-être, non, on va dire peut-être, oh non, c'était peut-être ça, 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 ça. Et ça va passer crème. Mais nous, on nous tue directement. Là, Ça oui. passe pas avec nous. Aux joueurs admin, joueurs là, Voilà, Mara. on insulte comme pas possible. T'as même pas idée. On t'insulte, on t'insulte, on t'insulte. Mais quand tu vas voir qu'un joueur professionnel qui fait des erreurs au pays, c'est calme. Ah non, tu vois les gens qui essaient un peu d'être un peu plus soft, ils Mhm, partent pas trop à fond. Mais avec nous mhm. là, ça rate pas. Ça rate pas. C'est clair. Mais ça va aussi dans les deux sens parce que si tu fais une bonne chose, là, on va Mhm, te prendre pour quelqu'un qui est plus fort que Ronaldo mhm, ou mhm. voilà. Est-ce que c'est pas difficile de gérer un petit peu la pression? Moi, je dirais la pression ici au Congo. Moi, j'ai j'ai joué ici, j'ai joué dans MK, j'ai joué maintenant à DSMP. Je sais comment gérer la pression. Donc, moi, Ok. vraiment, la pression, il n'y a rien parce que je sais qu'il y a un très grand public derrière moi et ils savent qu'à chaque fois que je suis sur le terrain, je me donne à fond. Je me bats vraiment, même s'il faut que je me casse la gueule dans un Mhm, match, je le fais. Donc, je sais ils sont toujours derrière moi et quand je fais peut-être une bêtise, ils savent que dans chaque match, je fais pas trop de bêtises. Donc, mhm, j'ai essayé un peu, si j'ai fait une bêtise aujourd'hui, demain, dans le match qui vient, je vais me donner à fond pour pouvoir faire oublier aux supporters cette bêtise. Et mhm, voilà, on essaie un peu de gérer. Les mhm, supporters, je dirais, il faut qu'ils soient au moins, mhm. qu'ils soient un peu larges et un peu soft Souple, avec quoi. nous. Mhm, Parce mhm, que il faut qu'ils soient aussi souples avec nous. Parce qu'ils savent qu'ici au Congo, il n'y a pas de bon terrain, il n'y a rien. Donc, il n'y a presque rien. On, mhm. on utilise le minimum. Et quand on arrive dans des matchs, on nous demande de pouvoir faire comme. Voilà. Mhm. Donc, c'est C'est peut-être clair. à nous de pouvoir être un peu plus soft avec nous. Ah non, on comprend peut-être c'est le Congo. Peut-être comme ils disent que Aliaki Kwanga, peut-être dans un dendon, on va mettre un match, tout ça là. Donc là, ça se comprend. Mais en Europe, ils savent qu'il y a ça, des pads, tout Mhm, ça là. Donc, mhm. et au moins, ça donne à fond. Ça donne à fond, il n'y a pas de souci. Alors, on va clôturer par trois trucs. D'abord, on va parler des éliminatoires de la Coupe du Monde. Est-ce que tu penses qu'on a le potentiel pour pouvoir aller à la Coupe du Monde? Moi, je dis toujours, le Congo a toujours le potentiel, hein. Le Congo a toujours des potentiels. Parce que à chaque fois, même sur vos pages, on Mhm, voit toujours, il y a plein de joueurs congolais chaque semaine, presque mhm, chaque jour, qu'on a des postes, des buts, des bonnes, les cotes qui sont bonnes et tout. mhm, Donc, voilà, il y a tout, il y a tout. Au milieu de terrain, gardien, je sais que niveau gardien, on n'en a pas vraiment assez, mais mhm, quand on vient, on voit la défense, on voit le milieu, on voit l'attaque, mhm. on a tout, hein. Moi, je dirais qu'on C'est, a tout, on a tout. c'est, c'est clair. Là, il y a Kazadi qui dit que c'est pas des bêtises ce que tu dis là, c'est la vérité. Ah ouais, hein. C'est C'est le la- cas. c'est c'est- c'est clair. Si tu devais le Mhm. citer, toi qui joues dans le championnat local, trois joueurs Mhm. qui, selon toi, ont le niveau de jouer à l'étranger et de progresser et de faire une belle carrière. Trois joueurs seulement. Qui tu citerais? Premièrement, je dirais Karim Kimvuidi. Ok, Euh, avec Club Merveille Kikassa. ok. Et il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais trois Et seulement. Juste trois. trois, aïe, 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 c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je dirais, il y a Mika Miché, il y a aussi Arsène Zola. Donc, il y en a Bon, plein, il y en a plein. il y en a plein. Il y en a plein. C'est clair. Bon, du coup, on va clôturer un petit peu ce live par le 11. Le 11 que Ouais. tu pourrais nous faire si tu avais les clés en main pour faire une sélection. Un 11 de départ. Ton 11 de rêve congolais.
11 heures. Hmm. Ah, on t'entend plus trop. Je pense que c'est bon, on t'entend. Gardien de but. Ouais, gardien de but. Joël Kiasumbo. Mhm. Parce que là, c'est lui. Il y a rien à dire pour le moment. En axe central, j'ai Mhm. Chancel Mbemba et Tisserand. Mhm. Et sur les côtés, j'ai Glodin Gonda Mhm. et Glodin Gonda et Joe Sama. Mhm. Donc, voilà. Milieu, j'ai. C'est chaud. C'est chaud. Je vois que les entraîneurs, là, ils ont. Il y a. Milieu du terrain, il y Il y a de a. quoi faire, hein. Non, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Les gens, Hmm. ils pensent que c'est facile. Quand, tout le temps critiquer les entraîneurs et tout. Quand même on donne la liste comme ça, ils pourront rien faire. Milieu du terrain, il y a Bopé, Merveille et qui encore un milieu du terrain, Merveille Bopé. Il y a. Hey, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Merveille Ah, Bopé faut faire et. un choix. C'est grave chaud. Merveille Bopé, euh, Fabrice Ngoma Mhm. et Kakuta. Mhm. Voilà. Et puis sur le côté, je prendrais Yannick Bolassi. Et puis Yannick Bolassi. Ah, j'hésite entre Botaka et Kebano. Parce que Kebano Ah, sur le côté aussi, ça va. hmm. Euh, Niskens. Et puis en pointe, je mettrais Cédric Bakambo. Ok, c'est noté. Le 11 est noté. Mhm. Ouais. C'est clair. Bon, maintenant, on va prendre juste les deux dernières questions. On va choisir deux questions. Je te laisse les Mhm. choisir. Donc, n'hésitez pas Ouais. à envoyer des questions. Dark en répondra à Mhm. deux. Et ensuite, on va se quitter parce Mhm. qu'on a dit l'heure 23h minuit ou Ouais. 22h 23h. C'est tout. 22 heures. Voilà. Ah, ah. Oh, voilà. Donc, Les envoyez vos questions, questions. j'ai. Voilà. Mhm. Alors, Ah, les questions, les questions, les questions. On attend. alors. Il n'y a toujours Ah, pas? il y a une question d'Emmanuel. Quel conseil tu donnerais aux Ouais. jeunes joueurs? Les conseils que je donnerais aux jeunes joueurs, de pouvoir avoir le. Surtout, je dirais aux joueurs qui évoluent au pays, de pouvoir avoir les deux pieds sur terre. Quand tu Ok. commences à voir, tu commences à prendre du volume dans le jeu, où tu commences à avoir une certaine notoriété, ne te dis pas direct que je vais en Europe, c'est plus facile. Je vais me faire de l'argent Mhm, et je vais devenir comme les autres. Il y a toujours mhm. des, Des des, étapes. des paliers à. Ouais, il y a toujours des étapes. Il y a toujours des étapes. Mhm, Donc, il faut jamais brûler les étapes. C'est difficile. Et surtout, tu pourras te retrouver dans la merde. Tu pourras te retrouver mhm, en, je ne sais pas où, en, mhm. au Kosovo ou quelque chose comme ça. Et puis, tu reviens, tu deviens sapeur. Et pourtant, au Congo, ici, on savait que tu étais un très bon joueur. Donc, Mhm, choisir les bonnes personnes, n'est pas signer avec des agents n'importe comment. Parce qu'on te dit que non, mhm, je vais t'amener à Paris, direct, tu vas ici. Parce qu'on t'a cité le nom de Paris. Donc, il mhm, faut avoir les pieds sur terre et toujours essayer de ne pas faire comme les autres. Donc, quand il commence à avoir une notoriété, il prend tous les anciens qui jouent au club, il pense que ils sont rien, quoi. ouais, mhm, Donc, il faut vraiment essayer de respecter les gens qui ont vécu et les gens qui ont au moins fait quelque chose au pays et dans le club où ils sont. Donc, mhm. juste ça. Et ne pas penser
au fétiche et mettre un truc genre dans le keto pour dire que c'est ce qui me fera jouer ou quelque chose comme ça. C'est juste Mhm, entraînement, plus d'entraînement, entraînement, repos, et puis mhm. c'est fini. Pas trop penser Ouais. à la vie des femmes, hein. Surtout c'est ce qui tue. Voilà. C'est clair. Il y a Idonga Baka qui est là présent dans le live. Il est vraiment d'accord avec toi. Il a dit toujours. Varro. C'est très important. Il y a une question d'Edu88 qui nous dit est-ce qu'un retour en Europe c'est prévu? Dans un coin de ta tête, tu te dis Euh, bon, Europe ou peut-être l'étranger, sans forcément être Europe. je dirais jusque-là, j'ai pas encore de sollicitation pour l'Europe, mais je sais que Hein. j'ai déjà quelques offres au niveau On saoudite n'a pas entendu. et j'ai déjà, je dirais l'Europe, On n'a pas c'est donc entendu. le foot. Ouais. Vous m'entendez maintenant? Ouais, j'ai dit un Ouais, retour c'est bon. pour l'Europe, c'est un retour pour l'Europe, c'est pas un problème. Un retour pour l'Europe, s'il y a un club qui vient, moi je suis là, je suis un joueur, donc à chaque fois qu'il faudra bouger, je bougerai. Mais je sais que là, Mhm, j'ai pas d'offre pour l'Europe. J'ai juste quelques mhm. offres pour l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie Hmm. et les équipes du Arabie Maghreb. Saoudite, Arabie Saoudite, Qatar. Donc, je suis là. Donc, ça me tenterait, pourquoi pas. Très bien, très bien. Il y a Shadrach Akolo aussi qui te passe le bonjour. Aïe, Sha- Akolo. Shadrach qui est présent dans le live. Alors, la dernière Ouais. question, Ah. on va prendre juste la Mhm. dernière question. Bon, Loba bien, ça c'est pas une question. Un retour en Europe, on a déjà répondu. Mhm. Est-ce que tu rêves de jouer la Coupe du Monde? Une question de. Alors, attendez, j'ai pas vu son nom. De Touré. Touré Wiz Je 1. sens pour Qui nous dit est-ce que. Tour et Wiz. Non, non, c'est pas très en pour hein. On a- Ben, moi, je pensais le grand Manitou est là, mais c'est chaud. Jamais. Non, c'est pas Ça va lui. être Peut-être chaud. qu'il est là, hein. Peut-être qu'il est Ah oui. là. Ouais, peut-être qu'il est là. Je Hmm, dirais pourquoi pas. Pourquoi pas. On est joueur, on a tous ces ambitions, hein. On rêve toujours grand. Il n'y a aucun joueur au pays, même hmm, les joueurs qui sont aujourd'hui, qui jouent dans les Zélotiques, comme on les dit, ils rêvent toujours de ça. Quel est ce joueur qui hmm. rêvera pas de de la Coupe du Monde? C'est maintenant là qu'il faut vraiment c'est casser en mille morceaux. S'il faudra marquer même de quadruplés par match, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Donner bonne impression parce que je sais que devant là, c'est chaud. Je sais que devant c'est chaud parce il y a Dieu merci Ah, mais il y a Mbokani, du il y monde, a hein. Bakambu. Euh, c'est chaud. Donc Mhm. pourquoi pas? Avec Dieu, tout est C'est clair. possible. Tout est Il y a le possible. Covid. Donc tout est possible, hein. Il y a le Covid. Mhm. Il y a le Covid. Donc, avec le Covid, moi, je me dis, le Covid fait bonne impression pour moi. C'est toujours ça va de mon côté, hein. Donc, ça, je peux rester là avec 7 personnes Covid et Paris qui sort Après, pas tranquille, quoi. dans la liste. Direct. C'est clair. Donc, ça, ce sont les plans de Dieu. Mais nous, de notre côté, on C'est se donne toujours à fond pour pouvoir y être. Donc, voilà. c'est- c'est clair. Moi, personnellement, j'aurais juste une dernière question à te poser. Qu'est-ce que tu dirais aux Ouais. personnes qui disent que les joueurs locaux, Kakabakisi, Nini, etc., vous êtes réduits à ça? Qu'est-ce que toi, tu peux dire, pas pour votre défense, mais pour expliquer, en fait, les réalités? Moi, je vais juste expliquer. Il y a aussi la majorité des joueurs pros qui viennent au pays. Je me rappelle avant, il y avait des joueurs pros, quand ils venaient, ils amenaient plein de valises comme ça, des crampons, tout ça là, même des trucs pour donner aux joueurs qui sont au pays, tout ça là, tu vois. Moi, je me rappelle, Mhm. c'est lors Ah, c'est Mbemba, dommage, ça a il y avait coupé. les Christopher Walem. Et Ah, vous ça a m'entendez? coupé, je pense. Là, oui, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, je disais autant il y avait Youssouf Moulombo, Chancel Mbemba,
il y avait Christopher Walembo, il y avait presque plein de joueurs. Quand tu arrives comme ça, tu rentres à la maison, tu finis un match des éliminatoires, tu as au moins 18 paires à toi. Mhm. Mais aujourd'hui, je sens que ces trucs-là, c'est que les joueurs qui viennent de l'Europe, il y a un truc qui se passe. Ils disent que des fois, les joueurs qui sont au Congo, ils prennent leur truc pour aller remettre aux féticheurs, tout, tout, tout. J'ai vu qu'ils ont vraiment, ils ont arrêté ça. Mhm. C'est ce que je donnerais aussi conseil par D'accord. rapport. Donc, chacun vient non, dans chaque famille, il y a toujours éducation que chacun a. Donc, si tu es dans le fétiche, tu restes dans le fétiche. Si tu n'es pas dans le fétiche, tu restes pas dans le fétiche. Donc, il y a vraiment ça. Ils savent comment ça se passe. S'ils voient un tel, ils Ouais. savent que c'est lui-là, Dommage que c'est un ça. féticheur, c'est lui-là, c'est un féticheur, c'est lui-là, c'est un féticheur. Tu peux le sentir. Donc, voilà. Mais moi, je D'accord. dirais que le joueur au Congo, on est limité à ça. On est limité un peu à ça parce que des fois, Mhm. tu joues un match, ça fute, tu sens qu'il y a match 2-0 et tu viens sur le terrain comme ça 2-0. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, ce sont des Et ça trucs comme arrive ça. toujours Tu vois vraiment maintenant. un joueur qui dit aujourd'hui, j'étais marqué 2 buts. Et ils disent qu'il arrive comme ça, il dit que j'étais marqué. Il a fait ses recherches, tout ça là. Donc, chacun fait ses recherches. Voilà. Mais c'est ce qui aussi qui Mhm. fait qu'un joueur puisse être limité au lieu de pouvoir beaucoup travailler devant le but, beaucoup faire des efforts, genre les travails physiques. Qui fait qu'un joueur puisse progresser. Mais nous, on n'a pas trop ça en tête. On s'est dit, Mhm. on a toujours nos croyances et tout. Donc, c'est ce qui handicape un peu pour d'autres personnes qui disent que non, ils ont ici, bah, joueur avec Congo, bah, Lingui ici trop, mais c'est pas trop ça. Il y a peu d'entraînement, mais il y a trop de croyances aussi. Donc, c'est juste des trucs aussi qu'il faut que Mhm. qu'on bannisse ça de nos clubs. C'est la mentalité. Beaucoup Mhm. C'est travailler. Quand tu clair. as, C'est quand clair. t'as En tes tout cas, gris-gris, mhm. on n'interdit jamais les gris-gris, mais quand tu as tes gris-gris, travaille plus et c'est ce qui fera que tu puisses être comme Cristiano et Messi. Parce que voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. La rediffusion sera C'est moi qui vous disponible, bien remercie. sûr, mais c'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur et c'est vraiment très intéressant de pouvoir découvrir ça, tout ce que tu as pu vivre au terme de ta carrière, etc. Donc, merci beaucoup, Dark, et on remercie les gens qui Merci. sont C'est moi présents qui vous aussi. remercie. Ok. Merci à tout le monde Merci et bonne beaucoup. soirée à tout le monde.